Malheureusement, on a été désagréablement surpris par le conseil municipal qui s'est tenu hier, lundi 29 avril, à la salle de conférence de la mairie. Conseil municipal à partir duquel l'équipe municipale, en tout cas Madame Ndeye et l'ensemble de son équipe municipale, ont décidé de relancer ou bien d'ouvrir le dossier sur le foncier de Baraf. Donc c'est ce qui nous a vraiment surpris dans la mesure où il était question de suspendre et de reprendre le processus. Donc il semblerait qu'hier ils ont réouvert le registre pour permettre aux gens, en tout cas aux acquéreurs de ces parcelles, de venir payer leurs frais de bornage. Et c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre. C'est inconcevable que cela se fasse, d'autant plus que rien n'a encore été réglé par rapport à ce dossier. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour non seulement nous indigner, nous offusquer, mais également interpeller les autorités par rapport à cette forfaiture. Parce que tout le monde est au courant de cette situation, parce que depuis un bon moment, la situation de Baraf et de Bokot-Mankagne a été relayée par la presse et tout le monde, toutes les autorités ont été informées par cette situation. Maintenant, si Madame Victorine Ndeye se permet aujourd'hui de réouvrir ce dossier, et malheureusement avec la bénédiction du sous-préfet de Niaguis, là vraiment nous sommes à la limite abattus par cette décision. Évidemment, effectivement, donc nous appelons le ministre, monsieur Bala Moussa Fofana, éventuellement, au-delà de cet appel du ministre, appeler le président de la République, parce qu'on a vu sa posture d'antan lors du dossier de Ndengler. Donc malheureusement, le problème de Baraf était antérieur à celui de Ndengler. On se rappelle qu'à l'époque, toutes les autorités étatiques s'étaient déplacées à Ndengler pour régler ce problème. Voilà que malheureusement ici, nous sommes à la limite expulsés de nos terres et illégalement, d'autant plus que ce lotissement n'a jamais été autorisé. Il n'y a aucun arrêté qui autorise ce lotissement, donc on suppose que ce qui s'est passé hier dans la salle de conférence de la mairie n'était rien d'autre que l'autorisation d'une forfaiture par le sous-préfet qui a assisté malheureusement à cette rencontre. Il aurait pu ou bien il aurait dû normalement arrêter, profiter de cette occasion et suivre les autorités étatiques qui sont en train d'arrêter cette malversation foncière au niveau national et également que Niaguis en bénéficie et que Baraf et Bokot-Mankagne en bénéficient également. Encore vous dire, rebolote, rebolote, rebolote. Nous croyons savoir que la perte de pouvoir, quelquefois, conduit les gens à la folie. Et en réalité, nous voyons effectivement que la mairie de Niaguis est en train de persévérer, d'insister et de continuer dans sa folie, en réalité. Pourquoi nous parlons de folie? C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à un moment donné, que nous-mêmes, on est convaincus que ce lotissement-là n'a pas été légalisé, ce lotissement n'a pas encore eu d'autorisation. Si cela était le cas, quand la ministre Victorine Ndeye était venue pour retorquer ou répliquer les propos qu'on avait tenus pour dire qu'ils sont passés d'espoir à complice, et nous réitérons ces mêmes propos qu'ils sont passés d'espoir à complice. Et aujourd'hui, ils sont passés encore d'espoir à vampire. Le vampirisme foncier est en train encore de continuer, de persister, et cela, on ne l'acceptera pas. Je veux vous dire, un peu partout, nous sommes en train de voir des plaques qui sont mises avec des noms. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous concerne pas. Ce que nous voudrions dire ici, c'est nous interpellons le gouverneur de la région de Ziguinchor, nous interpellons le ministre Abdou Karim Fofana, nous interpellons le Premier ministre et nous interpellons en dernier lieu, en dernier ressort, le président de la République. Ils sont en train de suspendre un peu partout les folies foncières en réalité. Et ici, c'est carrément, il faut le dire, que nous avons un carnage foncier dans la commune de Niaguis. Et Niaguis est connu pour les faux extraits. Niaguis est en train d'être connu encore, malheureusement,
pour une boulimie foncière, pour à la limite un gourmandisme foncier encore, on ne peut pas l'accepter en réalité. Madame, si vous avez perdu le pouvoir, certes, le pouvoir de Dieu est éternel, c'est le pouvoir de Dieu est éternel. Revenez, retrouvez la raison. Pour être un pouvoir, ce n'est pas une honte. Mais jusque-là, que les gens qui sont au niveau de Niaguis se permettent avec le préfet, le sous-préfet de Niaguis, pour vouloir entériner quoi? Un lotissement qui en réalité n'est pas légalisé, ça pose énormément de problèmes. On se pose la question, mais monsieur le sous-préfet, c'est quoi votre problème? Monsieur le sous-préfet, avez-vous eu votre part ou ils vous ont promis une part? Si cela est avéré, s'ils vous ont promis une part, il faut nous le dire. Parce que nous croyons simplement que les quotas sont révolus. Les quotas, les systèmes de quotas sont révolus. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que le seul legs que nos parents nous ont laissé, ce sont ces terres-là. Vous voulez les spolier? Vous voulez faire la boulimie foncière? Vous voulez vous offusquer coûte que coûte à nous prendre ce que nous avons de plus cher? Ce sont ces terres-là. Nous n'avons pas l'accepter. Ça, soyez-en rassurés, nous n'avons pas l'accepter. Et nous demandons au gouvernement actuel, à ce régime qui a prôné la rupture, de tout faire pour que ce lotissement de Baraf puisse être suspendu aussi. Parce que, en réalité, c'est une question très sensible. Et nous savons tous que nous demeurons convaincus que vous allez le faire. Et à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est le Yabate qui se trouve au niveau de la commune de Niaguis. Et cela, on ne va pas l'accepter. Victorine Ankelich Dey, je vous regarde les yeux dans les yeux pour vous dire que vous nous avez promis ici que le lotissement sera suspendu. Mais malheureusement, vous n'avez fourni aucune preuve attestant que le lotissement a été suspendu. C'est-à-dire, vos désirs ou vos vœux ne se sont exprimés simplement que par la théorie. Alors que nous savons que l'administration, c'est l'écrit. Il faut écrire. Et donc, à un moment donné, vous avez voulu nous berner. Mais l'histoire vous a rattrapé. Et je vous demande tout simplement de comprendre que la perte de pouvoir ne doit pas conduire à la folie. Et nous n'allons pas accepter cette folie foncière-là. Nous n'allons pas accepter cette boulimie foncière. Au préfet de Niaguis, je vous dis, vous êtes une autorité. Et quand on parle d'autorité, on parle de la législation, on parle de l'égalité. Malheureusement, si vous acceptez que de telles œuvres, à la limite inhumaines, puissent être perpétrées sur les titres des uns et des autres, c'est que malheureusement, monsieur le sous-préfet, vous êtes de mauvaise foi. Et ça, il faudra vous le dire. Et si c'est le système de quotas qui doit continuer, ça c'est que personne, ni aucune autorité ne bénéficiera de ce que l'on appelle de nos terres-là. Si vous voulez des terres, allez les chercher ailleurs où vous achetez de vos propres moyens. Ça, nous disons parce que nous savons pertinemment qu'il y a anguille sous roche. Comment pouvez-vous comprendre qu'un sous-préfet se permette, à la limite, de perpétrer des œuvres aussi maléfiques? Pour dire quoi? Et à un moment donné, vous avez dit que vous allez faire cavale seul. Nous n'avons même pas besoin de vous. Monsieur le préfet, sous-préfet, on n'a même pas besoin de vous. Nous avons su nous battre avec nos propres moyens jusqu'à ce que ce lotissement-là soit suspendu entre guillemets. Nous nous battrons pour que ce lotissement-là, à la limite, s'il doit continuer, qu'il soit légiféré, s'il doit continuer, qu'il soit légalisé par les autorités compétentes. En bas la corruption! En bas la corruption! En bas la mairie de Niaguis! En bas la mairie de Niaguis! En bas Sachi! En bas Sachi! Sama souf, sama bakken!